Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir donc une nouvelle leçon, la leçon numéro 4, le petit peuple, peuple de la terre et de l'eau. Pour les deux premiers donc, éléments, rencontre avec les gnomes ou lutins, rencontre avec les ondines, devoir, décrivez vos voyages, rencontre avec les esprits de la terre et de l'eau. Chapitre 1, rencontre avec les gnomes ou les lutins. Bonjour à tous et bienvenue en fait dans la formation chamanisme avancée. On continue à apprendre à voyager dans le monde intermédiaire. Aujourd'hui, on continue ce qu'on a vu dans la leçon précédente et on va apprendre à travailler avec le petit peuple. Avant, on a travaillé avec les entités du bas et du haut. Voilà. On peut faire plein de choses. On devient chaman professionnel quand on commence à travailler avec les entités du monde intermédiaire qui y habitent. C'est ce que m'avait dit ma chamane autrefois. Le travail change avec le petit peuple du monde intermédiaire. On travaille avec les entités du monde intermédiaire. Cela change la forme du travail. C'est nécessaire dans le travail constant et surtout si on veut changer les choses, on peut commencer à participer au changement de matière, le processus alchimique, le changement de réalité. On devrait rentrer dans ce monde intermédiaire avec beaucoup de protection car le prix à payer pour une erreur est très cher. Vous allez comprendre assez vite et on va commencer avec eux et vous verrez, c'est vraiment fabuleux. Je vous préviens, ces entités du monde intermédiaire vont devenir vos amis. Ce n'est pas les mêmes choses que dans les autres mondes et après vous vous séparerez. Les entités du monde intermédiaire peuvent vivre à côté de vous comme vos voisins, vos amis et certains en personne se marient avec les esprits. Je ne veux pas aller jusque-là. Il y a certains chamans, les mulches, qui se marient avec les esprits et du coup les esprits s'en chargent de faire tout le travail. C'est juste pour dire que cela existe. C'est une info générale. Vous allez voir que le travail avec les esprits sera complètement différent avec ce que vous avez déjà vu. Quelles sont les entités qu'on va voir aujourd'hui et la semaine prochaine? C'est des entités élémentales, faites d'un seul élément. Par exemple, de la terre, de l'eau, feu, air, on les appelle les esprits de la nature ou le petit peuple. C'est un monde très riche, plus riche que le monde des humains, car il existe plus d'entités différentes qui existent et ont tous leurs propres caractéristiques et histoires. Ils sont aussi comme nous et ils sont soumis aux règles de la dualité, de l'espace-temps et de l'ego. Chaque entité des petits peuples est différente l'un de l'autre, l'une de l'autre, et aussi par rapport aux autres représentants de son propre clan. Par exemple, avec les gnomes, vous allez voir qu'ils vont être différents des autres, avec des caractéristiques personnelles différentes des autres gnomes rencontrés, et parfois peuvent se changer avec d'autres gnomes, même de sa propre tribu. Comment on travaille avec les peuples et pourquoi? On va faire connaissance avec eux pour savoir que cela existe. Après, je vous demande de rencontrer plusieurs entités différentes et de créer un lien avec eux. Avec certains, ce sera facile et avec d'autres, il faudra être patient ou de trouver une autre entité. Donc là, je vous invite à faire le travail, se rapprocher et essayer de faire connaissance. Il faut avoir l'attention de prendre des nouvelles, offrir des cadeaux par exemple, s'intéresser à leur vie, donc les offrandes, donner votre aide, c'est comme si vous avez une relation avec un être humain. Ils vont vous apprendre beaucoup de choses sur leur peuple, sur leur vie et leur propre magie, si vous voulez. Ici, le but ici, c'est de leur découverte de leur peuple et par la suite créer un partenariat avec eux, faire énormément de choses en agissant sur les éléments et en utilisant leur force, on apprend à transformer leurs éléments. De là, on est déjà dans la magie haute. On peut s'appuyer et travailler sur un élément en soi, sur une petite échelle. Ils peuvent chacun nous apporter leurs connaissances et faire le travail pour nous tous, simplement. C'est le voyage et le travail chamanique avec les visions que vous allez faire avec ces entités-là.
Qu'est-ce qu'on va travailler aujourd'hui? On va travailler avec les entités du monde de la Terre et les entités de l'eau. Ce sont des entités rivales, ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas trop, ce n'est pas grave. Vous allez le découvrir l'un après l'autre. Dans chaque élément, il existe plein d'entités différentes. Par exemple, là, on va voir les entités de la Terre, on va voir les gnomes ou les létans, ou les prochains, cela peut être les dragons de la Terre. Cela existe, cela peut être les entités telles que le gardien des lieux. Lui aussi, c'est un élément de la Terre. Cela peut être les trolls, ils peuvent être un très bon gardien si on travaille avec le contrat avec lui. Aujourd'hui, je ne vous demande pas de tous de les rencontrer, de tous citer. Il faut juste rencontrer les gnomes ou les lutins, car avec eux, cela se passe toujours bien. Ils ne cherchent pas la présence humaine dans leur vie, ils ne sont pas agressifs, mais ils sont plutôt neutres. Ils sont tous différents dans leur nature et taille. Les lutins sont plus joyeux et fins dans leur aspect physique, farceurs aussi. Les gnomes sont robustes, de petite taille et plus sérieux. Si vous rencontrez les gnomes et les lutins, je peux vous donner les indications sur la base des éléments terre, du socle de tout l'univers. Par exemple, c'est l'ancrage, c'est tout ce qui est la survie, la santé, l'énergie terrestre, tout ce qui est la chose primaire, tout ce qui est lié avec la richesse, la base de l'existence, les minéraux, les plantes, c'est aux gnomes ou aux lutins si vous avez des difficultés avec votre jardin qu'il faut demander, ou si vous voulez commencer à travailler avec les esprits des plantes qu'il faut s'adresser. Vous pouvez demander au monde minéral comment faire avec. Ils vous apprennent tout ce qui touche l'élémentaire. Ce sont des êtres assez sympas au départ, mais je vous conseille de travailler avec eux petit à petit. Comment on va faire pour les petits peuples? Le voyage consiste à aller rencontrer les gnomes et les lutins. Vous pouvez le faire en restant chez vous. Ce n'est pas la peine que vous les rencontrez dans la nature sur le lieu. Cela ne va pas forcément venir tout de suite. Je vous conseille d'aller dans un endroit où vous croyez qu'ils sont là, les gnomes, invoquer, faire venir l'animal totem, les animaux de protection. Pourquoi je vous conseille de faire ça? On peut tomber sur des esprits négatifs, en tout cas le voyage dans le monde intermédiaire. On ne le fait pas sans être protégé. Ensuite, une fois que vous arrivez dans ce lieu, vous trouvez des gnomes. C'est possible qu'il y a des cavernes, des grottes. Ils peuvent vivre entre les racines des arbres ou dans les trous. Quand vous arrivez dans cet endroit, dans votre voyage chamanique, il faut attendre un peu, on les voit, les gnomes ou lutins qui vont apparaître. Si rien n'apparaît, il y a deux possibilités. Soit ils ne veulent pas rentrer en contact avec vous, car ils savent que vous êtes là, soit il faut attendre un petit peu où le lieu n'est pas habité. Il faut aller chercher un autre lieu, et comme ça, il faut se déplacer ailleurs. Si vous rencontrez votre gnome ou votre lutin, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, comme dans la vraie vie, ne précipitez pas les choses, présentez-vous, expliquez-lui ce que vous faites, regardez et observez ce qui se passe. S'il vous invite chez lui, c'est bien, s'il vous parle, c'est bien aussi. S'il vous ignore, ce n'est pas grave, vous en trouverez un autre. Ce qui est important, c'est que vous allez continuer d'insister, vous allez apprendre sur l'élémentaire, sur les pierres et les plantes, essayez quand même de rentrer en contact avec eux. Si vous tombez sur les trolls, essayez de les éviter, c'est de bons gardiens, pourquoi pas, mais leurs langages sont primitifs. Les entités du monde intermédiaire ne sont pas faits comme les humains, ils sont faits que d'un seul élément. Par exemple, les gnomes sont faits que de l'élément de la terre, cela veut dire qu'ils ne sont pas comme nous. Nous sommes capables de plusieurs choses à la fois, des sentiments, des réflexions, plein d'autres choses différentes, tandis que les élémentaux sont capables juste de ce que leur permet leur élément. C'est-à-dire, n'attendez pas des éléments terre, des émotions quelconques, des réflexions ou créativité quelconque. On va rencontrer d'autres émotions et d'autres capacités avec d'autres éléments ou d'autres élémentaux. La première chose que je vous demande de faire là, de suite, allez rencontrer votre gnome, votre lutin, trouvez un lieu qui peut contenir ces entités, un endroit dans la nature, forêt où il y a la terre, grotte, caverne, trou dans la terre ou racine dans un arbre. Prenez votre animal totem, bien sûr en voyage chamanique, tout ça, hein, et votre esprit de protection depuis votre maison, par exemple.
Si vous en avez un, vous le faites venir dans cet endroit-là, donc l'animal de protection. Et vous allez attendre s'il y a des choses qui vont se passer, s'il y a des gnomes et lutins, engager la conversation, vous allez voir leur réaction, suivez ce qui va se passer à la fin, leur dire merci et au revoir, et que vous allez leur rendre visite plus tard pour d'autres choses, et surtout, par la suite, n'oubliez pas de leur faire, car pour maintenir cette relation, il faudra être présent dans sa vie, la vie de cet élémental. Par la suite, une fois que ce voyage, une fois fait ce voyage, je vous conseille de faire et d'aller dans ce lieu physiquement, donc en vrai, et d'apporter un petit cadeau, une offrande quelconque. Cela peut être du lait ou lui demander ce qu'il veut par la suite comme cadeau de votre part. Cela est un rituel qu'on va utiliser à chaque fois pour rencontrer une nouvelle entité. Par la suite, vous aurez peut-être besoin d'autres entités dans un autre lieu. Vous allez passer à chaque fois à peu près par la même structure. Je vous souhaite un très bon voyage et on se retrouve en fait dans les vidéos suivantes où on va aller rencontrer les entités de l'eau. Voilà. Alors voilà, donc cette vidéo est terminée. Pour mes élèves, vous aurez dans la leçon suivante le protocole en détail de la méthodologie du voyage chamanique pour contacter en fait ces esprits, et vous allez la voir pas par pas. Donc voilà, donc en détail. Voilà, ça sera très facile à faire. Voilà, je vous remercie à vous et au revoir pour une prochaine vidéo.